3 raisons pour lesquelles jouer long terme est le seul jeu auquel tu veux jouer. Avec ton activité, avec ton statut d'indépendant, avec ton statut d'entrepreneur, sûrement que tu recherches ta propre version de la liberté. On ne va pas parler de liberté et de ce que ça, de la définition que tu lui donnes. Chacun aura sa définition. La mienne, si tu veux l'entendre, c'est de choisir ses contraintes. Je suis revenu à une définition beaucoup plus brute, beaucoup plus pragmatique de cette définition de liberté, beaucoup moins fantasmée également. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir quelle définition toi tu donnes à cette notion de liberté. Toujours est-il que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un des plus beaux véhicules pour aller chercher cette liberté, à condition que ce soit bien fait. Et comme tout le monde, comme toi, comme moi, tu veux y arriver le plus vite possible. Alors certains, j'espère que ce n'est pas toi, cherchent les victoires rapides, les hacks ou les raccourcis faciles, mais en prenant cette route de la facilité, de la rapidité, de l'attention, tu vas finir par jouer court terme et ça va te coûter très cher. Et voici pourquoi j'ai envie de te partager aujourd'hui 3 raisons qui font que jouer long terme, c'est peut-être moins sexy, c'est peut-être moins stimulant, ça déclenche moins de dopamine, mais clairement, si tu es là sur le long terme avec ton activité, c'est clairement le chemin que tu veux prendre et pourtant, c'est le moins fréquenté. Donc, je t'invite à ne pas faire comme la masse et à plutôt faire ce que la majorité n'est pas prête à faire pour assurer toi ta propre réussite. Donc ce chemin du long terme, il démarre avec un changement de vision sur 3 domaines précis. Le premier, c'est le temps. Et choisir le long terme, ça va t'aider à réaliser que tu peux utiliser le temps à ton avantage comme un allié et non plus le voir comme un ennemi ou une contrainte ou quelque chose qui te met la pression. Pourquoi? Parce que tu peux l'utiliser comme si c'était un outil quelque part. Tu peux décider de travailler sur des idées et des projets sur du long terme. Tu peux réaliser que certains points se connectent et donc tu as vraiment une meilleure vision globale et en même temps tu deviens un orfèvre de précision. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement tu vas avoir des quick wins parce que par exemple pour faire entrer du cash flow, pour faire entrer des clients, mais l'idée c'est vraiment de, encore une fois, te projeter long terme en te disant que de toute façon il n'y a rien qui presse, de toute façon tu es là pour durer et aussi d'avoir cette certaine distance, cette certaine approche relax avec le temps. Ça te permet aussi paradoxalement d'apprécier plus le moment présent dans le sens où tu n'es plus en train de courir et tout le temps en train de te fatiguer et de courir après le temps. Donc vraiment, tout ça, ça va créer ton succès vague après vague. Tu vois, c'est comme si tu es à l'eau en train de surfer et que, voilà, si tu surfes, tu sais comment ça fonctionne. Il y a des sets qui arrivent, des sets de plusieurs vagues et après, il y a une période d'accalmie, il y a un autre set qui arrive. Et tu vois, c'est comme si entre 2 sets, tu allais chercher des toutes petites vaguelettes et qui en fait te font pas partir. Alors que si tu fais preuve de patience et tu attends le set suivant, là, tu vas pouvoir partir sur une vraie vague et tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin et glisser beaucoup plus longtemps, tu vois. Et cette notion-là, ce rapport avec le temps aussi, ça va t'enlever de cette approche objet brillant à aller chercher le dernier hack et à vraiment te comporter comme un junkie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se comportent comme des junkies qui cherchent toujours le dernier hack et les marketeurs en profitent avec notamment des posts, ce qu'on appelle des two-step posts, c'est-à-dire j'ai créé un cheat code, j'ai créé une worksheet, qui le veut tape moi en commentaire et bam bam bam, tu vois des centaines de commentaires pour... Alors c'est super, toi quand tu le fais, ça te permet de qualifier des prospects, ça c'est intéressant, tu vois, les personnes se manifestent, mais toi qui consommes ça, attention parce que c'est autant de distractions qui ne vont pas t'aider à justement rester sur le long terme. Le deuxième domaine à prendre en compte pour jouer long terme, c'est le focus. Et vraiment, je crois que plus que jamais, je pense que tu seras d'accord avec moi, une des clés, si ce n'est la clé primordiale, sera de gérer son attention, ce que certains appellent son énergie psychique. Parce que vraiment, le focus, et je le vois avec les gamins, mon gamin et les petits, etc., c'est vraiment quelque chose c'est une denrée rare, c'est une espèce en voie d'extinction qu'il s'agit de protéger. Et ça demande beaucoup d'efforts dans une société de sursollicitation. Et tu vois, récemment, j'ai animé un challenge avec quelques personnes. Donc, dans l'objectif de les faire avancer sur leur business, le premier jour des 5 jours, on a éliminé, on a élagué, tu vois. Et vraiment, je les ai vraiment invités
à supprimer, surtout à faire du nettoyage numérique, notifications, compte suivi, etc. Il y en a qui ont supprimé 400 personnes de leur suivi Instagram. Vraiment, pastilles, sons, emails qui entrent, etc. Tout ça, c'est vraiment des attaques. Parce que quand tu sais que si tu es en train de bosser, si tu te fais distraire ne serait-ce que quelques secondes, il te faut plusieurs longues minutes, je ne sais plus exactement combien, je crois que c'est je sais plus, mais je crois que c'est même plus de 10 minutes pour vraiment te remettre dedans. T'imagines ce que ça coûte si tu te fais déranger plusieurs fois par jour. T'imagines ce que ça te coûte à la fin de la journée. En fait, tu crois que tu as avancé, mais tu n'as pas avancé. Donc vraiment, bloc de travail, protège-toi, protège ton attention parce que vraiment focaliser ton attention sur quelques domaines clés, ça va vraiment te permettre de maintenir ton énergie plus longtemps. Parce que quand on parle de repos, on parle souvent de repos physique, mais il y a également le repos mental, le repos sensoriel, le repos émotionnel. Et si on est tout le temps en train d'être sollicité, ça coûte vraiment cher et à la fin de la journée, tu es vidé. Donc vraiment, ce que j'avais appris, moi, quand j'avais commencé avec l'Irlandais, là, Paulo Romani, c'était les 4D, le 4Ds, do, delegate, dump and delay. Donc faire, déléguer, ignorer et reporter. Et vraiment, à chaque fois, tu veux voir ça. Donc par exemple, je ne vais pas te donner des conseils de productivité, mais essaye de travailler en batch. Essaye de travailler avec une petite musique qui ne va pas te distraire, type du 432 Hz, tu vois, vraiment pour garder le focus, ou du son binaural, tu vois, des trucs comme ça, mais vraiment fais en sorte de protéger ça parce que libérer cette énergie psychique, ça va te libérer énormément et ça va te recentrer sur tes forces et tes talents. Voilà, quand tu es dans un process créatif, coupe-toi du monde. Coupe-toi du monde. Ma femme me dit souvent, Alex, t'es injoignable. Et c'est pas faux. C'est pas faux, je me protège parce que je sais que sinon, en fait, ça avance pas. Et moi, je suis pas là pour me faire croire que mon business avance, je suis là pour le faire avancer effectivement, pour me développer, pour développer ma clientèle, pour faire avancer ma famille également. Donc les enjeux sont énormes. Oublie pas ça, les enjeux sont énormes. Au-delà du temps perdu jour après jour, si tu mets ça tout cumulé, qu'est-ce que ça va te coûter dans ton activité en termes de CA, en termes d'épanouissement, en termes de relations avec les autres, en termes de vision, en termes de personne que tu veux être. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Donc ce domaine du focus est primordial. Le troisième domaine pour t'assurer de jouer long terme, c'est la résilience. Et pas d'autre choix que de construire une bonne dose de résilience quand on choisit de jouer long terme. Ça te prendra plus de temps, clairement, mais tu réduiras aussi les risques et amélioreras ta capacité à réussir et ton estime de soi en ressortira également grandi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es engagé sur ce qui est, encore une fois, sur ce qui est important pour toi et tu vas te donner les moyens de réussir. Tu prends des coups, tu prends des échecs, c'est ok. Prends-les juste comme c'est et vraiment de façon factuelle, regarde de façon factuelle et fais en sorte de voir les histoires que tu peux te raconter. Parce que le drame, c'est pas le drame qui se passe, qui est un fait, c'est tout le cinéma qu'on peut s'en faire quand ça vient dans la tête avec les petites voix de merde qui font leur travail de sape. La résilience, qu'est-ce que c'est? Tu vas pas l'apprendre dans le bouquin. La résilience, c'est tout simplement le fait de continuer à s'accrocher quoi qu'il arrive, tu vois. Et tu peux prendre des bides, tu peux lancer des offres qui ne fonctionnent pas, tu peux avoir des gros moments de doute et tu les auras, ok? On est comme ça. On est comme ça. Ceux qui disent qu'ils sont toujours au top, ils mentent, ok? De la même façon qu'un sportif de haut niveau, un Djokovic, il n'est pas tout le temps au top, mais par contre, quand il est down, il sait faire le taf pour gagner ses matchs. Et d'ailleurs, ça se voit souvent quand il est malmené, quand il n'est pas trop dedans. Il sert le jeu, il cadre et bam, et il fait le taf pour déstabiliser son adversaire. Par contre, quand il est dans un moment où il est intouchable, là, ça régale et ça envoie des coups, des patates dans tous les sens et il est absolument injouable. Dans tous les cas, il fait en sorte d'avancer et de faire preuve de résilience parce que c'est pas chose aisée, tu seras challengé parfois, tu douteras parfois, mais cette compétence qui ne s'apprend pas dans les livres, qui se développe avec l'expérience de la vie, on va dire, c'est peut-être un des atouts les plus précieux. Et un des atouts les plus précieux avec donc les deux autres, à savoir le temps, le focus et donc la résidence. Okay, je t'invite vraiment à remplacer le facile par ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Ça peut être simple, mais simple, ça ne veut pas dire facile. Et donc, inévitablement, condition sine qua non, peut-être pas demain, peut-être pas dans 3 mois, mais tôt ou tard, tu vas rendre ton succès inévitable. Et ce, grâce à ces 3 domaines. Faire du temps ton allié, centrer ton focus pour éviter la dispersion et préserver ton énergie et développer ta capacité de résilience.